Faut-il interdire le plaquage ? Le plaquage est indissociable du rugby. De nombreux plaquages sont restés dans les mémoires. On se souvient de Juan Hernandez qui empêche Alessana Tuilagi de marquer un essai en 2007. De Sébastien Chabal qui aplatit le All Black Chris Masoe en 2007 en Nouvelle-Zélande. Le tampon de l'Irlandais Donnacha Ryan sur le Néo-Zélandais Fritz Lee lors de Racing Clermont. Pourtant, on peut se poser la question de l'interdiction de ce geste, du moins tel qu'il existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la sécurité est le sujet qui préoccupe depuis longtemps le monde du rugby. L'été a été marqué par le décès en match d'un joueur français, Louis Fachrovski, suite à un plaquage. Et cet accident a réveillé les peurs liées à la violence du jeu. Depuis quelques saisons, les parents hésitent à inscrire leurs enfants en club. Et résultat, le nombre de licenciés baisse. Malgré tout ça, le plaquage n'est pas près d'être interdit. D'abord parce que le plaquage, c'est l'essence du rugby. C'est un sport d'évitement et de combat. C'est le seul geste qui puisse mettre fin à l'action d'un attaquant. Alors comment à l'avenir concilier la sécurité, le jeu et le spectacle ? L'idée pourrait être de descendre la limite au-dessus de laquelle il est interdit de plaquer. Aujourd'hui, cette limite supérieure, c'est la ligne des épaules du joueur qui a le ballon. La Fédération internationale de rugby a demandé à un expert d'étudier les plaquages. Il a décortiqué plus de 1500 matchs et analysé 4500 plaquages ayant occasionné 611 protocoles pour commotion. Selon son étude, 76% des commotions cérébrales sont provoquées par un plaquage. Il est étonnant de constater que dans 72% des cas, la victime d'une commotion est le plaqueur lui-même. L'étude nous apprend surtout que le risque de commotion est plus de 4 fois supérieur si la zone de plaquage se situe sur le haut du corps du plaqué. Ce sont ces face-à-face verticaux qui sont les plus dangereux, quand les têtes des joueurs se rapprochent. Ces résultats ont convaincu World Rugby de tester une nouvelle limite supérieure, environ 15 cm sous la ligne des épaules. C'est la ligne des tétons. Certains pensent déjà qu'il sera nécessaire de descendre la limite supérieure encore plus bas, carrément en arriver au plaquage à la ceinture, celui qu'on apprend à l'école de rugby. Pourquoi pas ? Mais si on descend cette ligne, ne risque-t-on pas de provoquer plus de commotion plus bas, par des chocs entre la tête et les hanches ou entre la tête et les genoux ? L'étude démontre que ce n'est pas le cas. On est donc loin de la suppression du plaquage, même si de nouvelles règles apparaissent. Ce qui pourrait changer, c'est le jeu pratiqué. Comme les bras du porteur de ballon seraient libérés, il pourrait plus facilement prolonger l'attaque. On peut imaginer que le rythme du jeu serait alors accéléré et la santé mieux protégée.